JDC, oui, la revue du journal de la culture, vous le savez, c'est l'essentiel. Kim Pierre Junior. Avec un menu qui tourne autour de la musique, du cinéma et surtout des arts plastiques et certainement en toile de fond. On fera un tour au cœur des rédactions de Cameroun, Tribune, Mutation qui est en pleine célébration et puis on ira du côté du Sénégal notamment avec The Africa Prime News et des hommages pour West Madiko. Ça continue, c'est avec ce nouveau magazine, C'est Culture. Vous aurez certainement quelques arrêts, même des personnalités politiques qui ont eu à donner leur avis sur cet artiste dont le titre phare reste à l'année. Et puis on parlera de jazz, certainement ce sera le magazine que je vais vous recommander à la fin de cette revue, qui s'ouvre justement avec le journal de Monsieur Une. Hier, on avait déjà commencé. Il s'agit ici des 25 ans d'indépendance, de créativité, de résilience et de mutation. Allons-y voir à quoi ressemble la page 1 de cette fête. C'est bien écrit, Noces d'argent. C'est l'édition spéciale, c'est 25 ans. J'ai agrandi pour vous ici, pour voir un peu ce qui est écrit. Et puis vous allez voir, c'est la toute première parution de mutation ici. Et puis il y a ce fameux titre, ces fameux une qui avait mis un peu tout le monde d'accord. On n'avait pas compris ce que Georges Allon voulait passer comme message ici, mais beaucoup de personnes se sont retrouvées. Et puis, notamment dans les recherches, je me suis retrouvé lors de ces... C'est vrai que ça concerne la politique présidentielle 2011. Près de 200 artistes chez Paul Biya en Vomoka. C'était tout un dossier qui tournait autour, notamment des artistes, un lien entre la culture et également la politique. Des noms sont passés, notamment au sein de ce journal, à l'instar du DP actuel du quotidien Le Jour, Aman Mana, Alain Blaise Batongué, Xavier Messeux, le maître, Emmanuel Gustave Samik, Chetabile aujourd'hui qui se trouve du côté de la CRTV, Yves Tangna, Junior Biam, Evelyne Mungue, Akoum, et vous avez aussi Brice Bodiam, Dieudonné Gabay, Sinclair Mézé, Yannick Yemga, Lucien Bodo qui se trouve maintenant du côté de Cameroun Tribune. Et puis il y a un éditorial que je vous assure, que je vous recommande de lire. Et parmi les noms certainement qui doivent encore suivre, il y a Laurentine Assiga et puis Evelyne Irona Isomba. Allons-y en page interne pour prendre un peu quelques avis. Et parmi ces avis, vous avez certainement reconnu son visage pour ceux qui sont fans de la presse écrite. Il s'agit ici de monsieur Alain Blaise Batongué qui aujourd'hui occupe un poste prestigieux. Il y a aussi ce retour de témoignage, mutation, m'a tout donné, 3 points de suspension. Je vous invite à lire l'intégralité de cet article où il parle de ce que mutation a pu l'apporter s'il se trouve à la place qu'il a aujourd'hui. Et plus à côté, retour d'expérience, on vous parle aussi de notamment ceux qui ont apporté du sport et il y a également d'autres qui sont exprimés. Comment j'ai fait aimer le sport à mutation. J'aime bien cet article parce que c'est un peu comme la culture au départ. Dans les presses écrites, c'était le malvenu. C'est l'article généralement qu'on sucre lorsqu'il y a une actualité politique ou lorsqu'il y a une actualité économique qui domine. C'était le cas avec le sport, mais il a su l'insérer et c'est ce que nous sommes aussi également en train de faire avec la culture. Ils sont nombreux qui ont fait des témoignages et ça se suit avec cette page notamment Maguiri, repère régional, grippe aviaire qui raconte alors comment est-ce qu'il a pu avancer, ce que mutation m'a appris. Vous avez vu Alain Batongué parler de ce que mutation m'a donné. Lui, il parle de ce que mutation m'a appris. Une autre manière à nous de souhaiter un très joyeux anniversaire Noces d'argent à ce journal qui se distingue de plus en plus. Notamment, vous pouvez trouver les éditos de Monsieur Une, Alain Georges Boyomo, notamment sur ses comptes Facebook et Twitter qui sont très souvent partagés pour le bonheur de ceux qui aiment lire. Très bonne lecture et surtout bonne fête à toute la rédaction du journal qu'on appelle souvent aussi sur la route de l'aéroport parce qu'il se trouve pas très loin de Cameroun Tribune. Et puis on va quitter Mutation pour aller retrouver alors le voisin qui n'est d'autre que Cameroun Tribune. Rien à voir avec les vaccinations contre la Covid. C'est cet article qui nous intéresse. Lady Ponce qui était notre invité qui prépare son Olympia et on va agrandir cela pour vous pour pouvoir vous permettre de lire. Et dit la star du Bikouti vient d'annoncer qu'elle se produira dans cette salle mythique de Paris le 10 septembre 2022 après de nombreux reports causés par les restrictions dues au Covid. Elle a rendu visite à Cameroun Tribune pour parler de ce projet phare et surtout notamment de son dernier album en page 15. Allons-y voir en page 15 ce qui est dit par celle qui est considérée comme la diva du Bikouti en page 15, en page interne, Lady Ponce, un article qui a été mené par des mains de maîtres de la Dex Culture qui n'est d'autre que Monique Ankodo et qui d'ailleurs nous a dit merci parce qu'elle a dû regarder l'émission et s'est inspirée de quelques questions ici pour pouvoir rédiger ce magnifique article que je vous recommande de lire qui tourne autour de 5 questions, des questions phares
phare, ce mysticisme, permettez un peu le mot, même si pour moi je ne trouve pas trop sa place, de la salle de l'Olympia, ce qui a amené Lady Ponce à se retrouver de ce côté-là. Et j'aime bien ces propos qu'elle a dû extraire de cette interview. Je veux valoriser le Cameroun à l'international. Il y a de cela longtemps, on n'avait pas suivi ce genre de propos parce qu'à l'international, maintenant, les artistes se plaignent ou se retrouvent dans des revendications qu'ils ne doivent pas. En attendant l'Olympia, elle s'est confiée à Cameroun Tribune. Très bel article, très passionnant et surtout qui donne des ambitions et surtout des réponses. Lady Ponce, depuis tout petit, rêvait déjà faire un spectacle dans une grande salle. Voilà qu'il est en train de se réaliser. C'est à retrouver dans Cameroun Tribune. Qu'on ne va pas quitter, on va parler cette fois-ci de festival et puis ça nous permettra de souhaiter bonne fête à ce peuple-là. Le Tokna Massana fait sa mue qui est en train de se préparer. C'est du côté de l'extrême nord. Pour ceux d'entre vous dont le nom ne dit certainement rien, mais si certainement vous voyez cette photo, vous allez les reconnaître. Il y a toujours ce festival-là qui est souvent déporté du côté du musée national où ils esquissent souvent des pas de danse. Ça me permet de souhaiter de bonne préparation à Fabrice Boloko et surtout à Alain Mazza qui officie toujours à Sopecam. Donc on ne va pas quitter pour aller retrouver toujours cette nomination. Il s'agit ici de l'Institut des Beaux-Arts de Fumban, de l'informel au formel. Je crois que tout le monde aujourd'hui peut célébrer le décret du chef de l'État mardi conféré un organigramme à cet établissement lui permettant de disposer de plus de ressources humaines et de nouer des partenaires et de mener des recherches. Cet institut de Beaux-Arts donne carrément, propose beaucoup on va dire, d'options, notamment d'études, y compris pour ceux qui excellent dans le domaine du journalisme culturel, pour ceux qui veulent se former en plus de ces élèves. Je sais que beaucoup vont se retrouver. Il y a carrément des noms qui sont sur le rectorat du professeur Roger Tchafak Nafoso. Je vous recommande de lire ce décret. Certainement, ça va permettre à certains d'avoir ces infos. La signature est portée par Éric Vincent Fomo. Et puis, on quitte le quotidien de la route de l'aéroport pour aller retrouver l'essentiel. Vous savez, partout, on parle de culture également, le tourisme et le sport. Et puis, je me suis arrêté sur cette une de l'essentiel qui, pour moi, est assez importante. La canne de toutes les émotions. On vous présente alors toutes les villes, passant de Garoua, Douala, Yaoundé, Bafoussam et certains endroits, Limbé, même si beaucoup se posaient la question de savoir si on sera prêt. Je crois qu'avec ces infrastructures, c'est ce que les confrères de l'essentiel ont décidé de proposer en une et surtout un très bon dossier que je vous recommande d'ailleurs de lire également pour prendre l'info. Ce sera aussi une manière pour vous, non seulement d'avoir l'information sur ce qui est fait de manière évolutive sur des travaux de la Cannes, mais surtout de sortir des critiques comme quoi on ne sera jamais prêt, ce qui est loin d'être le cas, nous fait comprendre le quotidien, l'essentiel. On quitte l'essentiel pour retrouver RFI et puis ça parle. Hier on a marqué un arrêt et puis c'est la concert Bazera qui nous a tagué dessus. J'ai dû marquer cet arrêt, le festival de Cannes avec le Tchadien Mahamat Saleh, un cinéaste éclairé qui a été ministre de la Culture. Joly en parlait déjà dans son papier et c'est celui dont tout le monde est en train de croiser les doigts qui puisse nous rapporter une palme. Vous le savez, à chaque fois que l'Afrique est représentée dans ce festival et qu'il y a quand même la peau noire, beaucoup sont en train de croiser les doigts et beaucoup le voient déjà, notamment au firmament à la fin de ce festival. Un très bon papier, surtout de cette conseil. Merci encore de nous avoir tagué et nous faire parvenir ce papier qui parle du retour du parcours de Salem Ouroun à retrouver sur www.rfi.com musique. Et puis on quitte RFI pour parler de musique et je crois que c'est un article qui fera du bien. Je ne vais pas me tromper de prénom, c'est bien Constant et Colette? Oui, avec notamment la tribune du continent, oui, notamment Mauritanie. Il s'agit ici, elle a été nommée sénatrice et puis c'est une très belle voix, la diva mélancolique se fait-elle appeler. L'incontournable chanteuse a fait de son nom un combat politique. Accusée de corruption en 2017, elle est restée marquée par cette épreuve et cette épreuve qui a permis à ce qu'elle puisse se lancer dans la musique avec un très bon disque. D'ailleurs, j'ai pu écouter un extrait que les confrères m'ont fait, notamment avoir en version voice. Et puis en deuxième partie de cet article, il y a quand même quelques extraits que j'ai pris pour vous. Grande tristesse depuis cette affaire où elle a été accusée. On m'a enchaîné avec des mensonges. Élue sénatrice, c'est à partir de cette position qu'elle a commencé à défendre certainement sa manière, le féminisme, mais aussi également ce problème d'éducation qu'on a du côté de la montagne. Elle chante d'ailleurs très bien. Je recommande d'ailleurs à Ashton aussi, pourquoi pas, de faire des recherches sur elle pour qu'elle puisse être présentée dans les milieux de la musique, car dit-on, nous sommes le tam-tam du continent. Jeune Afrique, et puis on parle d'autre chose, c'est certainement avec cette actualité. C'est vrai que Visney
l'aime pas beaucoup, je ne sais pas trop pourquoi, mais ce sont les propos de Angélique Kidjo qui dit, très bien, je cite, laissez mon garçon tranquille quand Angélique Kidjo répond aux détracteurs de Burna Boy. Depuis un bon bout, vous savez, après le BET Awards et également les Grammy Awards, beaucoup de fans ne sont pas très contents. Je crois que parmi ces fans, même si Visley va le démentir ici, il y a Visley qui dit on ne sait pas trop ce qu'il chante parce que selon ses fans, c'est sur sa musique que les jeunes sont en train de se pervertir. Pourtant, lui ne chante que juste, il ne demande pas aux jeunes de faire autre chose. C'est que les jeunes écoutent de la musique et puis ils font autre chose. Elle a d'ailleurs fait une sortie où elle le présente en disant que c'est mon garçon, il est talentueux. D'ailleurs, il fait partie de ceux-là qui vont défendre le continent africain dans les années à venir. C'est assez rare que Angélique Kidjo fasse une sortie aussi virulente que celle-ci où elle demande aux détracteurs de laisser Burna Boy, qui gagnerait beaucoup à voter pour lui. Enfin, je vous recommande cette interview que les confrères ont d'ailleurs voulu nous présenter. C'est ceux de l'Afrique, du côté du continent de l'Afrique, du côté du continent, oui, du vieux continent, parce que ça vient un peu de là-bas. C'est vrai qu'il y a des confrères qui se trouvent également en Afrique qui jouent le rôle de correspondant. On va quitter le monde de la musique pour encore aller retrouver Monsieur Pink. Vous le savez, jusqu'à ce mois de juillet, il sera notamment à la mode avec son cri contre les gangsters qui dirigent le monde. D'ailleurs, c'est Africa News qui nous fait comprendre. Ce sont les propos de Spike Lee. Ce monde est dirigé par des gangsters. Premier réalisateur noir a présidé le jury. Spike Lee a placé d'emblée le festival sous le signe de la lutte, dénonçant pêle-mêle les autres membres du jury de la politique de Poutine ou encore de Barcelone, des discriminations raciales de ce genre. En deuxième paragraphe, il y a encore ce mouvement qui arrive et qui est celui du mouvement Black Matter avec George Floyd qui est carrément devenu la star de cette période. Depuis également un an qu'on célèbre son départ sur Terre lors de l'ouverture de la conférence de presse. Le président du jury, cinéaste new-yorkais, sur la casquette signée 16-19 sur la tête, en référence à l'année d'arrivée aux premiers esclaves aux États-Unis, est revenu sur le sort des Noirs aux États-Unis, un thème qu'il n'a pas cessé d'explorer sur ses films, notamment Do the Right Thing. D'ailleurs, on comprend pourquoi il tient à venir au Cameroun, puisque c'est grâce au projet Akjamus qui, ce qui concerne les histoires d'esclavage sont remontées en surface. C'est à retrouver notamment sur www Africa News. Et puis, c'est justement après cette sortie, il y a notamment ce média, que je crois qu'on va rentrer très bientôt, ce Canal+, qui a également relayé ses propos et ce festival, notamment à cause du nombre de vues et des hashtags par rapport à sa sortie, qui a fait à ce que tout le monde se retrouve là. Et puis, il y a majoritairement, il a décidé de mettre le jury en avant et également surtout la question sur la place des femmes dans le cinéma, un sujet qui reste assez brûlant. Je pense réellement qu'il y a une majorité de femmes peu choisies dans des films différents. Je crois que c'est un papier que je recommande à Jolie, elle qui est très féministe. On quitte Africa News pour retrouver theafrica.com, c'est du côté du Sénégal, avec le film de l'indépendance du Sénégal en avant-première du Festival de Cannes. Le film Valdio Dio d'Indiaye et un procès pour l'histoire de la réalisatrice Amina Ndiaye. Leclerc sera à l'honneur au prestigieux Festival de Cannes le 9 juillet, une occasion de mettre en lumière la lutte de Valdio pour l'obtention de l'indépendance du Sénégal. Vous avez vu précédemment, on parlait de ces problèmes qui tournent autour de l'esclavagisme avec Spike Lee. The Africa News a décidé de mettre en avant l'indépendance du Sénégal et pas que, parce que dans ce film, en deuxième partie, on peut également avoir les indépendances du Cameroun, notamment qui ont inspiré certains artistes. Je crois que si je mime bien, c'était Indépendance Cha-Cha. Je vous recommande d'ailleurs de lire cet article, ce sera bon non seulement pour vous informer sur le plan de vue historique de ces indépendances, même si certains pensent encore que pour le moment nous ne sommes pas toujours indépendants. Ce qui est vrai, c'est que Morgan Ayango qui signe cet article ne le pense pas, mais présente plutôt ce film de l'indépendance qui est à retrouver notamment parmi les films en liste dans le cadre de la 74e édition du Festival de Cannes. Et puis on quitte Africa News pour aller retrouver ces cultures. Je me suis attardé notamment sur ce focus qui a été fait, repos éternel de West Madiko, l'auteur du titre à succès à l'année, décédé le 25 juin 2021, qui a été inhumé le 3 juin dernier. Il y a quand même quelques personnes qui ont eu à donner leur avis, notamment Monsieur Maxime Yemben et surtout Cabral Libil. West Madiko était une pièce unique de notre riche patrimoine culturel. Très bon papier qui a retenu mon attention, que je vous recommande de lire. En plus également de ces deux sorties, vous avez la Bio Express et aussi également la discographie. C'est un tout nouveau, il faut le retrouver, c'est cette édition, c'est ces cultures. Adieu West Madiko, ils ont dédié toute une page, également tout le magazine à cet artiste-là que nous sommes en train de pleurer. Et puis on va sortir notamment avec cet ouvrage, vous le savez, c'est un magazine
Ça, à l'heure actuelle, tout le monde est en train de vivre le festival de jazz à Amiens, c'est du côté de la France où une bonne partie d'artistes africains sont en train de se déployer parmi les artistes africains. Il y a également les Magic System et bien d'autres dont je ne préfère pas citer ici. Mais c'est également cette une qui m'a intéressé, Marvin Gaye, What's Going On, l'histoire d'un chef-d'œuvre absolu. Mon père de regretter mémoire me disait que c'était une chanson assez, une chanson où il y avait vraiment des discutes parce qu'on se demandait comment un fils de pasteur pouvait avoir un contenu aussi cru, mais jusqu'à aujourd'hui, il en gagne vu la place. C'est un très bon magazine que je vous recommande pour ceux qui aiment le jazz. Vous savez déjà, vous le connaissez tous, la formule, abonnez-vous au kiosque car les journalistes vivent de leurs écrits. Je serai ravi de vous retrouver demain pour la toute dernière sortie du JDC, me permettant encore une fois de plus de souhaiter bonne fête de noces d'argent, happy birthday spécial à Mutation qui n'arrête pas également de participer à cette revue de presse culture. Ouais, Mutation qui est un journal de référence, hein, quand on parle notamment des journaux qui apparaissent depuis plusieurs années. Aujourd'hui est célébré 25 ans, c'est également 25 années au service de l'information, au service également de la création des richesses, des emplois. On souhaite que dans les prochaines 25 années en plus, si Dieu le permet, se retrouver pour célébrer alors 50 ans de ce journal qui n'est autre que Mutation, qui a connu par ailleurs aussi plusieurs mutations et qui a pour directeur de publication Alain Georges Boyomo. Ça, depuis quelques années, on sait qu'ils sont passés par là également, tel Aman Mana qui est passé par là, ou encore Alain Blaise Batongué, qui ont été à un moment donné de véritables rédacteurs du côté journal Mutation.